cette question, que reste-t-il des Jeux Olympiques? Parce que ça fait un an quasiment, jour pour jour, c'était le 26 juillet 2024, s'ouvraient les Jeux de Paris. Alors c'est vrai qu'on s'en souvient, dès les premières heures, les critiques s'étaient balayées, hein. Il y avait eu un état de grâce partagé par toute la France. Qu'en reste-t-il? C'est vrai que je lisais la couverture de nos amis, nos confrères de l'opinion, qui disaient, voilà, les élus ont tué les Jeux Olympiques, ils n'ont pas été capables de capitaliser sur cet effet positif. Quel est votre sentiment là-dessus, Raphaël Steinville? Non, mais d'abord, c'est vrai que ces JO, si je fais abstraction de la cérémonie d'ouverture, ont été une réussite à la fois sportive et aussi sécuritaire. On a vécu une sorte de parenthèse enchantée où soudainement on pouvait se promener dans Paris sans craindre d'être agressé, violenté. Pour autant, déjà, moi je trouve qu'on n'a pas suffisamment noté que cette relative paix civile n'était possible qu'au prix d'un déploiement de forces de l'ordre absolument hors norme et qui n'était pas qui ne pouvait pas être pérenne dans le temps. Donc il y avait une sorte d'illusion à s'imaginer que les choses puissent tenir et qu'on puisse tirer des leçons de ces Jeux Olympiques. Pour le reste, on l'a dit aussi, c'est aussi un coût financier énorme. Ça a été souligné par la Cour des comptes. Ces jeux, on a fait cramer la caisse. Ils ont coûté 3 fois plus cher que ce qui était initialement prévu. Et au moment où on parle de réduction des dépenses publiques, il aurait peut-être fallu être plus raisonnable déjà au temps de ces Jeux Olympiques. Avant de poursuivre le débat, je voulais vous replonger justement dans cette ambiance d'état de grâce. Écoutez cet engouement qu'avaient les Français. C'était au micro d'Europe 1 il y a un an justement. On sent la ferveur des JO tout simplement. Là c'est vraiment une autre ambiance, c'est quelque chose d'unique là. Les Jeux Olympiques, il y avait le côté complètement magique avec ces belles médailles. Je vais rarement à Paris, j'habite à Toulouse. Vous ne pouvez pas penser que ça allait aussi bien se passer. Il y a des drapeaux partout, c'est bonne ambiance. C'est vrai que Gabriel Cluzel, ça a fait un petit peu flop. Il y a eu entre-temps les discussions budgétaires, l'instabilité politique, la dissolution qui a un petit peu séché tout ça. Écoutez, ça a été une parenthèse très courte finalement, qui s'apparente quand même un peu à des pains et du jeu, vous savez, du temps de Rome. Donc pendant ce laps de temps, les Français n'ont plus vu les problèmes qui minaient la France. Mais Raphaël l'a dit, pour maintenir la sécurité dans les capitales ou les endroits où se jouaient ces jeux, il a fallu déployer un arsenal policier incroyable, gendarmes aussi, et qui a un coût. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les Français disent, je comprends pas venu en renfort de l'étranger, vous vous souvenez? Oui, non, mais ça a été incroyable. Et quand les gens disent aujourd'hui, mais je comprends pas pour le 31, pour les matchs, etc. Il y a des émeutes où il y a des voitures brûlées, et pourtant il n'y avait pas autant des JO. Mais parce qu'on peut pas refaire le même dispositif évidemment à chaque fois. Donc on voit que pour obtenir simplement la tranquillité dans ce pays, c'est un coût énorme. Il y a eu quand même beaucoup d'autosatisfaction. Alors je pense à ces baignades dans la Seine. Alors coûté un milliard, un bras. Voilà. Alors ça, vous savez, ça fait l'objet de y baigner, vous. Voilà, de beaucoup de controverses. Comme un certain nombre d'infrastructures aussi. Vous savez, ceux qui ont organisé les JO contestent les chiffres de la Cour des comptes en disant mais parce que il y a des infrastructures durables là, en Seine-Saint-Denis, etc. logements dont plus 25% de logements sociaux. Alors il y a des chiffres quand même qui sont plutôt positifs. Mais en réalité, quand même, est-ce qu'on aura le courage dans ce concert harmonieux d'oser dire la France avait-elle les moyens de s'offrir ces Jeux? Connaissant les dettes. Enfin, vous imaginez quelqu'un qui serait ruiné et qui organiserait une grande fête à la Fouquier-Volvicomte. Il paraîtrait que ça rapporterait entre 6,7 et 11 milliards d'euros. Moi aussi, j'ai vu la même chose, mais la Cour des comptes n'a pas l'air aussi affirmative. Et nous sommes repartis en 2030, vous le savez? Non? Vous savez? Il va y avoir des Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. Alors, vous savez, c'est très symbolique aussi parce que nous avons gardé la vasque, cette fameuse vasque. Et moi, je me suis dit, pendant que Elon Musk aux États-Unis envoie des fusées dans le ciel, nous avons une vasque vide qui monte pour symboliser notre gloire passée des JO. Et je trouve ça assez révélateur de l'état d'esprit aujourd'hui de ceux qui veulent absolument rester dans cette parenthèse enchantée.
Raphaël Steinville. Oui, mais moi je partage le même avis que Gabriel Cluzel. D'une certaine manière, ces Jeux Olympiques, c'était un petit peu une France Potemkin. C'est qu'on nous a fait croire que la France, c'était ça. C'était une France pacifiée, c'était une France qui gagne, c'était des médailles à la pelle. C'était quand même ça, Raphaël, pendant l'été. Oui, on y est arrivé. Oui, mais encore une fois, au prix soit d'investissements colossaux pour des infrastructures sportives, soit des déploiements de forces absolument importantes pour préserver l'illusion d'une France pacifiée. C'est d'abord ça, moi, ce qui me heurte un petit peu aujourd'hui, c'est que on voit que il faudrait, et c'est le souhait de tous les Français qui souhaitent vivre dans une France apaisée, une France sécurisée, et ce n'est possible que pour ces grands événements. Et encore, regardez encore une fois plus près de nous au moment des festivités autour du 14 juillet, ça a été encore une fois un déploiement de forces de l'ordre colossal pour pouvoir maintenir, et encore, ça n'a pas été sans heurts, sans difficultés, sans incidents. Donc on voit que on essaye de maintenir des apparences, mais que le pays va mal, va très mal, et probablement que la situation est beaucoup plus apocalyptique que même ce qu'on ose dire aujourd'hui au micro. Alors, oui, on dit pas le contraire, hein, mais c'est vrai que c'est important quand même l'image, parce que, vous voyez, aujourd'hui, précisément, hasard du calendrier, le Premier ministre a présenté son plan pour le tourisme en 2030. L'objectif, c'est de faire dépenser 100 milliards d'euros d'ici à 2030. Il veut clairement capitaliser sur ces Jeux Olympiques. On est clairement en train de se faire distancer par l'Espagne, hein, qui, je crois... la France a été première, et je crois qu'elle est quatrième, c'est ça. C'est 100 milliards pour l'Espagne, 200 milliards de recettes touristiques pour les États-Unis et 71 milliards seulement, si j'ose dire, pour la France. C'est important quand même, ce genre d'événement pour l'image du pays, justement, pour redorer un peu le blason. Oui, mais enfin, ce qui est important, c'est que les touristes se trouvent surtout en sécurité, si vous voulez, parce que quand on voit que 2 Américaines récemment ont été agressées par un homme sous OQTF, du reste, qui finalement a été relâché, agressé sexuellement. C'est notre confrère Amaury Bucco qui racontait cela. Je me suis dit immédiatement, de Valeurs Actuelles, mais quelle porte-parole vont-elles être? Qu'est-ce qu'elles vont dire de la France quand elles reviendront? L'insécurité qui règne dans notre pays est un remède au tourisme. Alors, je crois que c'est en chiffre d'affaires, pas en fréquentation. Pour le moment, la France est à égalité avec l'Espagne en nombre de touristes, mais pas en argent dépensé, pour parler vulgairement, mais c'était quand même le domaine qui nous restait. Vous savez, là, depuis 1981, la France se désindustrialise. Enfin, il y a beaucoup de domaines que nous avons abandonnés. Il nous restait le tourisme et le luxe. Bon, et on voit bien que sur le tourisme, nous nous faisons distancer. Alors, il y a sans doute d'autres facteurs que celui-là, mais je crois pas que les JO, l'aura des JO puisse permettre de rivaliser avec l'impression délétère. Elle est loin, Émilie, à Paris. Il y a ce plan pour essayer de relancer le tourisme. Je vous propose d'écouter la ministre du Tourisme, Nathalie Delatte, qui était aux côtés de François Bayrou hier. Quand on regarde les chiffres entre janvier et avril que nous avons déjà consolidés, nous avons plus 8% d'arrivées, notamment internationales, sur le territoire, et nous avons déjà battu un record sur la rentrée de nos recettes internationales. Donc le comité interministériel du tourisme s'était réaffirmé notre volonté de continuer à être la première destination mondiale, mais à travers un tourisme durable, innovant, inclusif, et puis effectivement cette ambition d'avoir 100 milliards de recettes internationales en amenant beaucoup plus de touristes étrangers, en leur permettant de rester plus longtemps, c'est-à-dire en améliorant notre offre touristique et en montant en gamme. Raphaël Steinville, oui, c'est la montée en gamme, alors un tourisme inclusif aussi. Ça, c'était un mot, je sens que je vous ai vu un petit peu... Un tourisme durable, inclusif et innovant. Non, très honnêtement, moi je suis toujours un peu dubitatif lorsque ce genre de mots surviennent dans le discours, comme pour rendre la chose absolument magique. Moi je crois encore une fois que le tourisme n'est pas une mauvaise chose en soi, mais d'en faire une sorte d'absolu, c'est oublier que certains quartiers de la capitale aujourd'hui ont été dévitalisés absolument
par un tourisme Airbnb où finalement il n'y a plus de vrais habitants qui habitent ces quartiers, mais ce sont des personnes de passage. Moi, je crois que il faut à la fois mettre en valeur notre patrimoine, mais aussi faire en sorte que nos villes vivent, ce qui n'est tout à fait le cas de Paris, en tout cas, qui est une ville qui est habitée par les Parisiens et de plus en plus par les touristes. Merci à tous les deux. Merci Raphaël Steinville. On espère quand même qu'ils viendront nombreux cet été. Ils le sont déjà. Merci Gabriel Cluzel de m'avoir accompagné pour ce 13-14 heures.